Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Pignon. Aujourd'hui on se retrouve sur le vélo, dans les montagnes. On est parti en petit week-end vélo, sur un petit trip de 4 jours. On devrait monter les grands cols de Maurienne et des alentours. Donc on est basé à Saint-Sandin d'Arves, pour ceux qui les connaissent. Et là on est descendu à vélo jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne pour monter le col du Mollard et enchaîner avec le col de la Croix de Fer. Donc déjà une bonne petite première sortie, histoire de se mettre en jambes. Et je vous laisse directement avec le parcours. Le parcours de cette première sortie de 72 km dans les Alpes commence par une longue descente en direction de Saint-Jean-de-Maurienne, notre hébergement étant situé en altitude à 1600 mètres. À Villard-Gondran, on entame l'ascension du col du Mollard par son versant nord, première difficulté du jour, 18 km à 6%. On enchaîne ensuite avec la descente sur la route du col de la Croix de Fer en empruntant une petite variante par le Villard avant de rejoindre la route principale à Saint-Sandin d'Arves pour entamer les derniers kilomètres. 6 km à 9% pour atteindre le col de la Croix de Fer à 2067 mètres d'altitude. Cette première des 4 sorties qu'on avait prévues nous a permis de nous réadapter aux efforts particuliers en montagne avant de passer aux choses sérieuses dès le lendemain. Pour vous, ce sera la prochaine vidéo qui sera publiée sur la chaîne. Alors du col du Mollard, c'est pas moins de 18 km. C'est un col qui est pas tant connu que ça et qui permet surtout de faire une petite variante pour monter le col de la Croix de Fer. Donc là on est sur les premières pentes du col du Mollard avec une belle succession d'épingles. On verra tout à l'heure. D'ici quelques kilomètres on devrait y arriver. Donc là l'objectif de cette première sortie, ça va être de reprendre un peu le coup de pédale de la montagne, de rester en zone endurance I2, donc haute zone d'endurance certainement dans l'école, et puis même un peu de I3 dans un premier temps, et après on verra pour les jours suivants où il y a quelques petites surprises qui devraient arriver, et je suis accompagné évidemment de mon frère. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en cuissard long et maillot manche longue. Alors pourquoi? Si on avait su qu'il ferait 24 degrés, qu'il y aurait du grand soleil dans la vallée, on se serait peut-être pas mis comme ça. Mais il faut savoir qu'en haut, à 1500 mètres, donc à Saint-Sandin d'Arves, où on est parti, il y avait, donc on était vraiment dans les nuages, dans le brouillard, et il faisait pas chaud. Donc moi je me suis dit, bon, je vais pas prendre le risque, je vais me foutre en long. Et là je commence à avoir un peu chaud. Ça va, on n'est pas non plus sur des températures excessives. Première voiture qu'on vient de croiser depuis qu'on a entamé l'ascension. Depuis 4 km déjà. Donc c'est vraiment super calme. Je vous le conseille. Si vous voulez éviter justement le monde qu'il peut avoir sur la route du col de la Croix de Fer, à cette saison, ça peut être super sympa de passer par là. Ça permet de faire une petite variante. Voilà, là, on est vraiment à l'ombre. C'est super sympa. Il n'y a pour le moment, il n'y a pas de grosse ligne droite. On enchaîne les épingles là. On est dans la partie où il y en a le plus. Donc c'est pas du tout monotone. C'est vraiment, non mais je suis très content là. Je retrouve les montagnes. Je suis heureux sur mon vélo. Alors pour ceux que ça intéresse, au niveau de mon braquet, je suis en 39, 30. Donc voilà, ça me permet quand même de bien tourner les jambes. Parce que j'ai l'habitude de bien tourner les jambes dans les bosses mais aussi sur le plat. Donc là voilà, on est dans du 7-8% et je tourne quand même à 85-90 tours minute. Donc ça me va très bien. Donc voilà, c'est à chacun, en fonction de son niveau,
Et ouais, surtout ne partez pas à la montagne sans être sûr que vous avez un braquet qui vous correspond. Parce que sinon, ça peut vite être l'enfer. Alors ce qui est bon à savoir aussi, c'est que dans cette montée du col du Mollard, du moins pour le versant nord, je suis pas sûr qu'il y en ait non plus pour les autres versants, mais il n'y a pas de borne kilométrique sur le côté. Donc ça peut être pas mal de regarder le profil avant de partir et de savoir que on a déjà donc une grosse partie, 10 km à 7% de moyenne, dans lesquelles on se trouve actuellement, où la pente est soutenue, mais pas non plus extrêmement forte. Et derrière, au bout des 10 km, on a un replat où la pente va redevenir vraiment assez faible, autour de 3-4%. Et derrière, quelques petits radars autour des 9% pour finir, entrecoupé toujours de petites portions de récupération. Donc le col du Mollard, c'est un col accessible. Peut-être plus justement que le pied du col de la Croix de Fer. Ça y est, on arrive dans les pâturages. Après la série de lacets dans la forêt, on arrive sur un terrain un peu plus dégagé. Je sais pas si vous arrivez à voir comme il faut. La partie rouge est bientôt terminée. On va arriver dans le replat. Et nous arrivons à Albier-le-Jeune, qui symbolise le replat du col du Mollard. Col du Mollard à 6,5 km. On continue de progresser dans le col du Mollard. Il reste exactement 4,4 km et une pente moyenne autour de 5%, puisqu'on doit monter encore 220 mètres de dénivelé. Et là, on va rapidement avoir une jolie vue sur la station qui est au sommet du col du Mollard. En haut du col du Mollard, un col très sympathique, avec une première partie du coup, comme on a pu le voir, qui était totalement dans la forêt, autour des 7%, donc ça permet de bien prendre son rythme. On a croisé très peu de voitures, donc je vous conseille vraiment le col du Mollard si vous voulez éviter la première partie du col de la Croix de Fer et être sur une route vraiment tranquille à découvrir. Voilà, la fin dans les pâturages, c'est très sympa. À savoir que juste en haut du col du Mollard, il y a une borne à eau qui est juste ici, donc une borne à eau potable, donc c'est plutôt pratique et bon à savoir si vous voulez recharger vos bidons.
Alors comme vous avez pu le voir après la descente du col du Mollard, on n'a pas pris directement à gauche pour remonter le col de la Croix de Fer, on a pris à droite pour remonter le col de la Croix de Fer, mais par une variante. En fait, il y a une variante, une route qui surplombe la route principale, et on va rejoindre Saint-Sorlin-d'Arve en fait, et finir la montée du col de la Croix de Fer sur la seule et unique route qui monte jusqu'en haut du col. Donc voilà, on réattaque. Là, on en a pour quelques kilomètres d'ascension. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais là le tunnel est éclairé, donc pensez quand même bien à prendre une lumière arrière. Ça peut être pas mal pratique. Les décors sont quand même incroyables. Et c'est pour ça qu'on aime la montagne. On se retrouve dans des endroits comme ça, totalement dépaysants. On arrive à Saint-Sorlin-d'Arve, dernier petit replat. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Là on va arriver avec 6 km vraiment durs. Pour monter tout là-haut. On distingue des voitures. Monter la route du col. On va monter tout là-haut. Allez, courage. Le paysage va être agréable. On va s'accrocher à ce qu'on peut. C'est là qu'on se dit qu'on a bien fait d'y aller mollo dans le col du Mollard. Parce que ce final du col de la Croix de Fer est très très dur. Hein. La traversée du village, incroyable. Ah, là il doit rester entre 3 et 4 km. On compte les minutes, les coups de pédale. Et là vous voyez au loin, toutes les vaches, il y en a un paquet. Hein. C'est aussi ça les joies de la haute montagne. Hein. Comme souvent, c'est dur, mais ça vaut le coup. Oh, regardez-moi ça. La route qui est là-haut, waouh, sympa. Ça fait plaisir quand même les sommets dégagés. Alors là au moins c'est fin de journée. On est totalement à l'ombre là. Donc je ne crève pas du tout de chaud. Cette fin de sortie aussi. Tout en long. Alors qu'on retrouve la cascade. Allez bon, slalom alors forcément. Ça y est, nous sommes en haut du col de la Croix de Fer, 2067 mètres. Un sacré morceau tout de même, hein, de par sa longueur, mais aussi son final qui est très 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 dur. Dès qu'on passe le milieu du village de Saint-Sorlin-d'Arve, on tombe dans des pentes à 9-10%, qu'à de très rares occasions au cours des 6 derniers kilomètres qu'on passe en dessous des 8%. Donc un final très très dur, donc gardez-en. Gardez-en pour ce final, mais malgré tout le paysage aide à se surpasser et à trouver de la force pour arriver jusqu'en haut. Heureusement nous, du point de vue de la gestion, on avait quand même été mollo dans le col du Mollard, c'est le cas de le dire, pour en garder pour ce col de la Croix de Fer, surtout que c'est seulement le premier jour. Et demain on enchaîne avec une sortie particulièrement dure, la plus dure de ce trip de 4 jours. Je vous laisse avec ces images de la descente et on se retrouve pour le débrief.
Cette première sortie dans les Alpes se termine, au final 72 km en 3h12 pour 2118 mètres de dénivelé positif, soit une vitesse moyenne de 22,5 km/h et une puissance normalisée de 208 watts. Vous pouvez retrouver la sortie sur mon Strava, le lien est dans la description. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo dans laquelle on grimpe un col mythique des Alpes au cours d'une sortie particulièrement longue et difficile. Vous allez voir, ça vaut le coup. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Petit Pignon. Ciao!